Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de SSQ Assurance. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter nos nouveaux produits à émissions simplifiées ou garanties. Mon nom est Louis-Philippe Baudouin et je serai votre présentateur pour le webinaire de ce matin. Donc, avant de débuter, j'aimerais vous rappeler les prochaines formations que nous avons cédulées pour vous. Donc, mardi prochain, vous aurez la chance de découvrir les coulisses de la tarification avec mon collègue Youssef Lalou qui s'entretiendra avec une de nos tarificatrices seniors, Mme Frédérique Rastico. Ensuite, mardi le 22 septembre, ma collègue Nathalie Leclerc vous présentera une présentation sur la protection successorale d'entreprise. Et finalement, lundi le 28 septembre, nous aurons un gestionnaire invité qui est Isdale qui viendra nous parler des actions américaines de petite capitalisation, donc l'intérêt d'ajouter cette classe d'actifs-là dans le portefeuille de vos clients. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter l'équipe de vente pour la province du Québec. Donc, je me suis présenté déjà, donc Louis-Philippe Baudouin, je suis directeur de compte chez SSQ. Nous sommes 6 directeurs de compte pour la province du Québec et nous sommes épaulés par 3 associés au développement des affaires. Donc, au niveau de mes collègues directeurs de compte, donc il y a tout d'abord ma collègue Nathalie Leclerc, ensuite mes collègues Alexandre Desbiens, Steve Doyon, Sean Caléjian et Youssef Lalou. Et nous sommes épaulés par 3 associés au développement des affaires, donc Mme Jacinthe Benjamin, Mme Marie-Pierre Guimond-Fortin et finalement Alexandre Trudel. Donc, au niveau du plan de match aujourd'hui, ce que je vous propose comme ordre du jour, donc, je vais commencer par vous présenter vraiment notre positionnement dans l'univers des produits simplifiés. Donc, vous allez voir, je vais mettre quand même pas mal de temps pour vraiment positionner notre produit parce qu'on va un petit peu à l'encontre du marché traditionnel des dernières années au niveau des produits simplifiés. Et je veux vraiment prendre le temps de mettre la table avec vous. Ensuite, je vais vous présenter nos produits simplifiés. Donc, on va voir un petit peu en détail notre offre actuelle. Et finalement, je vais terminer avec une démonstration de notre proposition électronique. Donc, on va faire un démo ensemble. Donc, je vais pouvoir briser la glace avec vous, donc voir un petit peu les différentes fonctionnalités et ainsi que les pièges à éviter. Donc, au niveau du positionnement, je vais débuter avec quelques diapositives de statistiques un petit peu. On va voir un petit peu l'évolution du marché des produits simplifiés à travers les 15 à 20 dernières années, si on veut. Donc, on voit que l'évolution des produits à émissions simplifiées a grandement évolué, si on veut, à travers les dernières années. Même, je vous dirais, à travers les 5 à 10 dernières années, il y a eu une évolution fulgurante des produits simplifiés. Moi, je suis relativement jeune. J'ai commencé ma carrière en 2005 comme conseiller en sécurité financière. Donc, à ce moment-là, je me souviens, il y avait des publicités à la télévision d'une compagnie qui s'appelait Norwich Union qui garantissait une protection d'assurance pour les gens âgés de 50 ans et plus. Des montants, on parlait de 20 par mois, etc. Donc, c'était le début, si on veut, des émissions garanties. Donc, auparavant, ça avait plus une connotation réservée aux personnes difficiles à assurer. Par contre, avec l'avenue de l'intelligence artificielle, le raffinement aussi de la tarification des produits, donc les missions simplifiées sont devenues des produits entièrement souscrits. Ils sont devenus aussi une alternative de plus en plus utilisée dans nos activités, si on veut, de la part des conseillers. Je vais, dans les prochaines diapositives, vous présenter différentes statistiques qui proviennent du baromètre de l'assurance qui est produit par l'IMRA. Donc, les dernières statistiques pour l'étude de 2020 du baromètre de l'assurance. Donc, 56% des acheteurs potentiels d'assurance vie ont dit qu'ils seraient plus susceptibles de souscrire une assurance vie s'ils n'avaient pas à passer un examen physique. Donc, la notion de test intrusif ou invasif
est de plus en plus importante dans le processus décisionnel des clients. Donc, les clients sont de moins en moins à l'aise avec des tests intrusifs ou une visite d'infirmière. Donc, ça devient une préoccupation importante des clients de ne pas avoir à passer d'examen physique. Donc, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, mais ça fait en sorte que ça entre dans les préoccupations des clients actuels. Ensuite, on a regardé un petit peu la résumé de la cible, qui sont les clients. Donc, on a sorti 4 constats de la part des clients. En passant, j'ai oublié de le mentionner, sur le webinaire ce matin, je suis seul, donc il n'y aura pas je ne répondrai pas aux questions en cours de route. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions, nous les consignons et un de mes collègues va vous répondre dans les prochains jours. Aussi, je vous rappelle que la présentation donne droit à un UFC en assurance de personne et que vous devez assister à la totalité de la présentation pour y avoir droit. Vous recevrez votre certificat de présence dans les prochains jours et vous serez responsable d'aller indiquer l'information sur votre dossier UFC à la Chambre de sécurité financière. Donc, je referme ma parenthèse parce que je voyais quand même des questions arriver. Donc, au niveau du résumé de la cible, les clients, donc on a sorti 4 constats du baromètre de l'assurance qui provient de l'IMRA. Donc, le premier constat, c'est que l'assurance vie n'est pas un produit financier que les clients veulent magasiner, mais qui est quand même essentiel. Donc, ce qui est ressorti, c'est que les clients n'aiment pas magasiner les produits d'assurance. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement une grande surprise pour nous. Par contre, c'est qu'ils sont conscients que c'est un produit qui est essentiel pour eux et qui en ont besoin. Donc, le deuxième, c'est que le prix est important. Donc, veut pas, c'est un produit, c'est un service. Donc, le prix est quand même important dans le processus décisionnel, mais on voit un aspect que la tranquillité d'esprit prime. Donc, dans les dernières années, on a vu une certaine évolution. On a vu comment je dirais ça, l'attrait ou le spotlight, si on veut, de la part des clients qui était dirigé vers le prix, commence tranquillement à se diriger vers la tranquillité d'esprit qui vient par toutes sortes de facteurs. Donc, avoir le bon produit pour la bonne situation, au bon prix, les bonnes caractéristiques, etc., etc. Le troisième constat, les clients sont de plus en plus habitués à obtenir immédiatement ce qu'ils veulent. Donc, on a été habitués avec tous les GAFA de ce monde, donc Amazon, Apple, etc., Google. Donc, fait en sorte qu'on est de plus en plus habitué à l'instantanéité. Donc, si on recule là, une dizaine d'années, donc un délai raisonnable pour obtenir un produit d'assurance vie, on parlait d'un délai de peut-être un mois et demi entre le moment où le client signait la proposition d'assurance et le moment où il recevait son contrat. Donc, on voit de plus en plus que les clients n'ont pas de patience, n'ont plus de patience pour passer à travers le processus de tarification standard ou traditionnelle, si on veut. Donc, puis avec la pandémie qu'on vit depuis le mois de mars, on sent que les gens sont dans un sentiment d'urgence encore peut-être un petit peu plus important qu'il l'était dans le passé. Quatrième constat, donc, les clients se tournent vers les conseillers pour leur expertise et pour s'occuper des détails. Donc, ce qu'on s'est rendu compte à travers les dernières années, on vit un changement de génération de clients. Donc, on est passé des baby boomers de génération X vers les générations Y et Millennium. Donc, au niveau, il y a plusieurs différences entre les différentes générations, dont une, les nouveaux clients sont de plus en plus renseignés. Donc, ils sont à l'aise avec l'informatique, ils sont à l'aise, ils sont habitués de faire beaucoup de recherches sur Internet. Donc, souvent, lorsque un client va vous contacter,
pour obtenir des informations sur un produit d'assurance, ils vont souvent avoir fait beaucoup de recherches, donc ils vont connaître principalement les différents produits, puis ils vont principalement vous contacter pour les aider, si on veut, à faire le ménage un petit peu dans ce qu'ils ont eu comme information. Donc, avoir de l'information, des fois, trop, c'est comme pas assez. Donc, on se rend compte que les clients ont fait beaucoup de recherches. Par contre, ils finissent par être peut-être un petit peu mêlés. Puis notre rôle comme conseiller, c'est de venir faire le ménage là-dedans, débroussailler et finalement, ce que les clients recherchent, des fois, c'est la petite tape dans le dos en disant, mais regarde, moi, comme conseiller, j'ai fait le ménage dans toutes tes recherches, ta situation et telle recommandation pour ta situation à toi, c'est le bon choix. Donc, la petite tape dans le dos qu'il manquait et aussi pour s'occuper des détails. Donc, plus que jamais, les clients veulent et demandent à se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux. Et avec la pandémie, donc on le vit, là, a amplifié les besoins des clients. Donc, on le voit là, au cours des dernières semaines, derniers mois. Donc, le marché n'est pas tombé à zéro du tout. Donc, on a une année qui se maintient à travers, si on compare à travers les dernières années, en termes de business, de nouveaux clients. Donc, ceci étant dit, pour les statistiques provenant de l'IMRA, ça fait pas mal le tour. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit peu notre année 2019 chez SSQ Assurance. Donc, comment ça s'est passé en termes de contrats soumis, voir un petit peu la business qu'on a reçue. Donc, au niveau des statistiques de toute la business qu'on a reçue, donc, on a approuvé 71% des demandes d'assurance qu'on a reçues. Donc, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, on a approuvé 71% des demandes. Ensuite, on continue dans le sens horaire. On a refusé 5% des demandes et on a différé 3%. Donc, grosso modo, sur 100% de demandes qu'on a reçues, on a refusé ou différé 8%. Donc, le 92% qui reste, finalement, on aurait probablement été capable de donner une décision. Par contre, il y en a 5% qui ont été non poursuivis. Il y en a 8% qui ont été non pris pour toutes sortes de raisons. Et à la fin de l'année, on avait toujours 7% des demandes pour lesquelles on était toujours en attente d'une décision. Donc, si on met de côté les refusés différés, donc pour 92% des clients, on était capable de donner une décision d'assurance. Donc, le constat qu'on peut faire là-dedans, c'est que la majorité des Canadiens sont considérés comme en bonne santé et nos statistiques, si on veut, finissent par démontrer tout ça ici. Donc, ici, je vais juste mettre l'accent sur les non poursuivis et non pris. Donc, non poursuivis, non pris, c'est pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Donc, les non poursuivis, souvent, ça va être des clients qu'on a étiré leur patience à leur limite. Donc, c'est peut-être des clients pour lesquels on a demandé des précisions sur leur état de santé. On a des fois commandé un rapport de médecin qui a tardé à venir, une exigence, un paramédical que le client n'a jamais complété. Ou une téléentrevue pour laquelle le client n'a jamais répondu au téléphone, donc, et que le conseiller n'a pas été capable de rejoindre. Donc, ce n'est pas nécessairement des clients qui sont en mauvaise santé, donc c'est principalement des clients peut-être pour lesquels le processus était peut-être un petit peu plus long qu'ils pensaient, puis leur intérêt a faibli en cours de route. Donc, ceci étant dit, on continue maintenant. Donc, plus de 95% des contrats que nous avons placés chez SSQ l'année dernière l'ont été en tarification standard. Donc, la majorité des clients qu'on va émettre vont finir par l'être en tarification standard. Donc, ensuite, nous avons examiné votre façon de faire des affaires. Donc, normalement, la première étape, ça va être avec votre client, vous allez d'abord décider du besoin d'assurance, donc en faisant l'analyse de besoins financiers de votre client. Ensuite, vous allez évaluer rapidement l'état de santé, les habitudes de vie de votre client.
etc. Donc, vous allez faire votre présélection pour vous aider à déterminer l'état de santé général de votre client, puis à savoir est-ce que vous allez le passer via un produit traditionnel, via un produit simplifié ou à prestations différées, donc dépendamment des réponses que vous allez avoir de votre client. Et le troisième point, il y a un élément qu'on voyait moins dans les dernières années, mais qui commence à prendre de plus en plus de place dans votre processus de travail. Donc, vous allez valider avec le client leur niveau de confort avec les tests intrusifs et aussi leur horizon de temps, si on veut, le temps pour l'émission de leur police d'assurance. Donc, on en voit de toutes les sortes. On voit des clients qui sont très pressés, d'autres clients qui ne sont pas pressés du tout, d'autres qui ont des besoins d'assurance complexes, d'autres qui ont des situations de santé complexes. Donc, on voit que le niveau de confort des clients avec les tests intrusifs, ça devient une part importante du processus décisionnel. Donc, nos produits simplifiés ont été conçus pour compléter notre gamme de produits traditionnels et ne pas rivaliser avec eux. Donc, on ne voulait pas entrer en compétition directe avec nos produits traditionnels parce qu'on considère que les produits traditionnels représentent encore une option très intéressante pour la plupart des gens qui sont considérés quand même en bonne santé. Donc, vous nous avez dit que toute chose étant plus ou moins égale, je vous recommanderiez un produit qui peut être émis plus rapidement et plus simplement. Cette déclaration-là provient du baromètre de l'assurance de l'IMRA qui ont posé une question additionnelle au début de la pandémie. Donc, c'est une question qu'ils ont posée à des conseillers en sécurité financière durant la période du mois de mars jusqu'au milieu avril. Donc, on se rend compte que dans notre exercice, notre profession, l'élément de temps devient de plus en plus important. Donc, on veut aussi s'assurer que la rapidité signifie efficacité. Donc, nous avons posé des questions, fait nos recherches. Et en matière de rapidité, bien, comme assureur, on peut se concentrer sur deux domaines. Donc, on a deux options pour simplifier ou accélérer le processus de tarification. Le premier, c'est soit on diminue le nombre de questions posées, donc, ou encore on émet la police aussi vite que possible. En conservant un certain nombre de questions d'assurabilité. Donc, les deux options ont quand même des avantages, des inconvénients. Donc, en diminuant le nombre de questions posées, on va élargir le bassin de clients potentiels. Par contre, c'est qu'en définitive, c'est que moins on pose de questions, plus le prix va être élevé ou plus on va mettre une limite au capital d'assurance disponible, ou encore on va mettre une prestation qui va être différée de quelques années en fonction du décès de la personne. Donc, oui, on peut élargir le bassin de clients potentiels. Par contre, il y a un coût pour l'assurance comme telle et des fois, on va avoir une prestation différée. Donc, nous, chez SSQ, le choix qu'on a fait, ça a été plutôt de se concentrer sur les clients qui sont en bonne santé, mais qui sont pressés. Donc, on a éliminé, si on veut, la notion d'examen médical, de paramédical, de visite d'infirmière, de questions additionnelles, de rapport de médecin. Par contre, on a quand même conservé un questionnaire d'assurance qui va ressembler aux produits traditionnels. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'accélérer le processus de tarification, mais en conservant un prix de contrat, de produit, qui est très compétitif, concurrentiel dans le marché des produits simplifiés. Donc, nous avons mis notre énergie sur la rapidité de l'émission pour des clients en bonne santé. Je vous ramène à notre diapositive, là, si on veut, notre pointe de tarte sur la dispersion, si on veut, de notre année 2019. Donc, on a quand même vu que la majorité des clients sont en bonne santé, mais on pourrait accélérer le processus pour une certaine tranche de clients peut-être moins patients.
Donc, notre engagement dans notre produit simplifié, c'est de passer de la proposition d'assurance au contrat en 60 minutes ou moins. Donc, c'est l'engagement que nous prenons envers le marché, envers vous-même, envers vos clients. Il y a 3 exceptions pour ça. Donc, le premier, c'est que c'est une tarification en direct. Donc, il y a un questionnaire d'assurance à compléter sur la proposition d'assurance. On va le voir ensemble un petit peu plus tard. Par contre, c'est que vous faites vous-même la validation du dossier MIB de votre client. Donc, s'il y a des codes MIB qui sont contradictoires d'une déclaration du client au questionnaire d'assurabilité, il va y avoir un pop-up. Et à ce moment-là, lorsque vous allez soumettre le contrat d'assurance, la proposition va passer dans les mains d'un tarificateur qui va valider l'information avant de l'émettre ou pas. Ensuite, pour un client déjà existant chez SSQ, on va combiner son nouveau dossier à son dossier existant et c'est une tâche qui est manuelle. Donc, normalement, il va avoir un délai de quelques heures pour faire la réconciliation, si on veut, des 2 dossiers. Et finalement, si vous êtes un nouveau conseiller avec une mise sous contrat non encore activée, le contrat va être émis une fois que votre situation comme conseiller va être mise en vigueur, si on veut, ou va être clarifiée. Donc, c'est les 3 exceptions qui vont faire en sorte que le client, n'aura peut-être pas son contrat en 60 minutes ou moins, mais normalement, pour la grande majorité des clients, le client va recevoir son contrat par courriel dans un délai de 60 minutes. Donc, le produit est disponible depuis la fin juin et à date, au niveau de nos statistiques, je crois qu'il y a quelque chose comme plus de 95% des contrats qui sont émis dans un délai de 60 minutes ou moins. Donc, au niveau de nos produits maintenant, donc, je vous rappelle, nous visons les clients en bonne santé, mais pressés. Donc, au niveau de l'émission simplifiée, donc nous avons 2 versions de produits. Donc, nous avons l'émission simplifiée avec un questionnaire d'assurabilité et nous avons aussi une émission garantie qui comporte une seule question d'assurabilité qui concerne l'espérance de vie du client. Donc, si le client répond à la question est-ce qu'un médecin vous a déjà informé qu'il vous restait moins de 24 mois à vivre? Si le client répond non, il est automatiquement admissible à l'émission garantie, peu importe son état de santé autre. Donc, il n'y a pas de vérification MIB pour ces dossiers-là. Donc, ça, c'est pour l'émission garantie. Au niveau de l'émission simplifiée, nous avons 2 versions de produits. Donc, nous avons les produits temporaires et nous avons un produit de vie entière. Donc, au niveau des vies temporaires, nous avons un temporaire 10 et un temporaire 20. Et nous avons une vie entière 100 ans simplifiée. Donc, le marché cible, on vise les Canadiens entre 18 et 70 ans, en santé et à l'aise avec les solutions numériques parce que le processus de souscription est uniquement via notre proposition électronique. Donc, pour les T10, on va aller de 18 à 70 ans. Pour les T20, de 18 à 60 ans. Et pour les vies entières, autant simplifiées que garanties, nous allons aller de 18 à 80 ans. Donc, au niveau des concepts, ce sont uniquement des protections individuelles. Donc, on ne combine pas plusieurs produits sur le même contrat, ni plusieurs assurés. Donc, c'est un produit par assuré par contrat. Donc, au niveau des montants d'assurance, donc pour les protections temporaires, en fonction de l'âge du client, nous allons avoir des maximums d'assurance. Donc, pour les clients de 18 à 50 ans, nous allons jusqu'à 500 000 en temporaire, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 249 999 et jusqu'à 70 ans à 99 999. Pour les produits de vie entière simplifiés, nous allons jusqu'à 249 000 jusqu'à l'âge de 60 ans et jusqu'à 99 999 de 61 à 80 ans. Pour le produit d'émission garantie, donc le capital est de 10 000 à 50 ans, et à 50 000 plutôt, excusez-moi. Et à compter de 71 ans, le maximum d'assurance est limité à 25 ans. Donc,
Ce sont des capitales d'assurance fixes, capital d'assurance fixe. Et la particularité chez SSQ, donc dans notre version simplifiée, autant temporaire que vie entière, nous avons des tranches d'assurance. Donc, ce qui est quand même particulier dans ce secteur-là, si on veut. Donc, normalement, les assureurs ont un seul coût du mille par produit. Donc, nous avons des différentes braquettes, entre guillemets. Donc, ce qui permet d'avoir une tarification extrêmement compétitive pour les plus gros montants d'assurance. Donc, on continue. Donc, les produits garantis et simplifiés n'ont aucun avenant disponible. Le seul avenant qui est inclus d'office dans la version simplifiée, c'est notre prestation d'invalidité extrême qui est présente dans tous nos produits d'assurance traditionnels. Donc, on l'a ajouté sur notre produit simplifié. Donc, je vous rappelle un peu le concept. Avant l'âge de 60 ans, si le client devient invalide extrême, nous avons lui versé en anticipation 50% du montant d'assurance vie sous forme de prestation d'invalidité forfaitaire, donc maximum de 250 000. Cette différence dans l'émission simplifiée, pour se qualifier, donc c'est un délai de carence de 6 mois et l'assuré doit être incapable d'accomplir 5 des 7 activités de la vie quotidienne. Donc, dans nos produits Tempo Plus traditionnels, c'est 4 des 6. Dans le produit simplifié, c'est 5 des 7. Donc, grosso modo, c'est un peu le même principe. Donc, au niveau du renouvellement pour les produits temporaires, c'est renouvelable jusqu'à 80 ans. Et après le terme initial, le renouvellement se fait à coût de 5 ans. Donc, ça devient un T5 avec les coûts garantis déjà à l'émission du contrat. Les produits temporaires simplifiés sont transformables, donc jusqu'à 71 ans, sans preuve d'assurabilité, mais uniquement, c'est transformable uniquement dans notre produit vie entière simplifié. Donc, il n'y a aucune valeur de rachat dans les produits vie entière. Par contre, il y a des protections libérées, donc des valeurs libérées à compter de la 6e année pour le produit simplifié, à compter de la 5e année pour l'assurance, le produit garanti. Donc, au niveau des périodes d'attente, il n'y a aucune période d'attente pour les versions simplifiées. Donc, c'est une prestation qui est acquise immédiatement. Pour la garantie, l'émission garantie, pardon, donc, il y a une prestation différée 2 ans en cas de décès non accidentel. Donc, en cas de décès accidentel, nous paierions le capital immédiatement, mais en cas de décès suite à une maladie ou autre, il y a une prestation différée 2 ans. Donc, il y a remboursement des primes dans ce cas-là avec un décès à l'intervalle de 2 premières années. Donc, au niveau du frais de contrat, c'est un frais de contrat de 50 $ qui est inclus dans le calcul de la prime. Donc, c'est un peu ça pour le détail de nos produits. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous débutons avec cette offre-là et elle est appelée à évoluer dans le futur. Donc, notre engagement avec les produits simplifiés SSQ, c'est prix compétitif, rémunération compétitive et beaucoup de rapidité, surtout beaucoup de rapidité. Donc, au niveau du prix, notre positionnement, ce qu'on a essayé, c'est de se positionner dans une fourchette de plus 3 à plus 15 % de plus que la version traditionnelle, et ce, pour la majorité des cas. Donc, comme notre produit s'adresse à une clientèle qui est a priori en bonne santé, ça nous permet d'offrir un coût qui est très compétitif. Il y a un seul montant d'assurance pour lequel ça ne s'applique pas, c'est le montant de 500 000 $ pile pour les produits temporaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque je compare, par exemple, le T10 simplifié avec le Tempo Plus 10, le montant de 500 000 dans le simplifié, ben, c'est la braquette de taux de 249, de 251 plutôt, de 250 à 500. Tandis que dans le Tempo Plus, la braquette de taux de 500 000, ben, c'est de 500 000 à 1 million, puis normalement, ça comprend un paramédical. Donc, ça fait en sorte que pour le 500 000 pile, il y a quand même un rabais important dans le Tempo Plus. Par contre, si vous comparez un 450 000 ou un 475 000, ça va bien s'appliquer. Aussi, on a remarqué
que dans les produits traditionnels, surtout pour les plus petits montants d'assurance, comme nous demandons une prime hors excluant le frais de contrat de minimum 100 par année, ça fait en sorte que pour les plus petits capitaux, on n'a pas cette obligation-là dans le produit simplifié. Donc, vous pourriez vendre, par exemple, un T10 de 50 000 à une jeune femme de 25 ans. Là, je n'ai pas le prix en tête, mais disons que ça coûte, je ne sais pas, 25 d'assurance par année. Donc, en théorie, en tempo plus, vous ne pourriez pas le vendre plutôt, mais en produit simplifié, ça passerait. Et aussi le fait que la braquette de taux, si on veut, de plus 3, plus 15, c'est sur la prime d'assurance excluant le frais de contrat. Je vous rappelle, dans la version traditionnelle, le frais de contrat, c'est 60 $. Dans le produit simplifié, c'est 50 $. Donc, juste le 10 $ de différence, ça fait en sorte que pour les petites primes, des fois, le produit simplifié T10, T20 est moins dispendieux que notre version traditionnelle avec pleine sélection. Donc, je vous invite à quand même faire les comparaisons lorsque vous tombez sur des clients qui ont des petits besoins d'assurance vie en termes de capital. En termes de primes, ce que ça permet de vous offrir, le fait d'avoir une sélection, un entre-deux, si on veut, entre un produit à pleine sélection et un produit simplifié avec une réduction du nombre de questions, c'est que ça permet d'avoir un coût d'assurance qui est extrêmement compétitif versus les différents fournisseurs de produits simplifiés. Donc ici, on vous donne différents scénarios là, pour les T10, si on veut, pour un homme non-fumeur de 300 000, la même chose pour une femme non-fumeur de 300 000. Si on regarde en T20, la même chose pour homme-femme 300 000. Donc, on est tous là dans le moins 30 à moins 50 versus les assureurs qui sont présents dans le marché simplifié. Donc, au niveau de la vie entière, là, les écarts se resserrent, mais on se compare très avantageusement dans le marché, surtout pour les plus gros capitaux d'assurance. Donc, au niveau de la rémunération, la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement la même rémunération que pour nos produits traditionnels. Donc, quel est l'avantage d'une émission de contrat plus rapide? Bien, pour vous, c'est que vous êtes payé plus rapidement. Donc, chez SSQ, je vous rappelle que nous commissionnons, nous procédons au paiement des commissions quotidiennement. Donc, dès qu'il y a une émission de contrat qui est faite, une mise en vigueur, le paiement, la commission est déclenchée. Donc, tous les jours ouvrables, si on combine ça avec l'émission du contrat en 60 minutes ou moins. Donc, vous êtes payé chaque jour ouvrable. Donc, vous rencontrez, bien, vous faites votre vente aujourd'hui, le client reçoit son contrat dans 60 minutes, on déclenche le commissionnement aujourd'hui, vous êtes payé dans votre compte de banque dans un délai de 24 à 48 heures. Donc, au niveau des taux de rémunération, si on veut, on regarde au niveau T10, T20, T10, on parle de 42,5 de CPA, T20, 50 %. Et j'attire votre attention aussi sur les commissions de renouvellement. Chez SSQ, le renouvellement, c'est un renouvellement à vie. Donc, la plupart des assureurs vont vous donner un renouvellement pendant 5 à 10 ans. Chez SSQ, c'est à vie. Donc, ça permet de conserver la valeur de votre book, si on veut, de clients. Au niveau du permanent, c'est un peu le même principe. Donc, commission de base 50 %. Ensuite, vous voyez les différents maintiens. Et encore là, rémunération de maintien, de renouvellement à vie 2 % tant que le client paye sa prime, finalement. Donc, bonne nouvelle, nous ne fermons pas le week-end. Donc, la semaine, la proposition est disponible de 5h30 le matin à 23h30 le soir. La fin de semaine, samedi, 4h30 le matin à minuit, dimanche, 7h à minuit. Et paiement de la commission tous les jours, sauf les fins de semaine. Les raisons pourquoi la proposition est fermée la nuit, c'est que vous faites la vérification live du dossier MIB du client et le MIB n'est pas disponible durant la nuit. Donc, c'est la raison pourquoi notre proposition n'est pas disponible durant la nuit, parce qu'on va trop vite finalement. Donc, on doit attendre que le MIB soit disponible. Donc, la vie va vite, on va encore plus vite. Il y a différents outils que nous avons mis pour vous aider
dans votre travail. Donc, pour ceux qui préfèrent le libre service, nous avons mis sur pied un site web qui est dédié aux produits, à nos produits simplifiés. Donc, c'est ssq.ca/simplifie. Donc, sur ce site web-là, vous allez trouver un calculateur express qui va vous permettre de faire des illustrations rapidement pour vos clients ou simplement aller voir le prix rapidement là, sans avoir à faire la proposition d'assurance. Vous allez pouvoir rattraper les différents webinaires que nous avons faits depuis le mois de juin. Vous avez un tutoriel en ligne, étape par étape, pour la proposition électronique et tous les outils marketing que vous pourriez avoir besoin pour vous aider à vendre. Puis pour ceux qui préfèrent la touche personnelle, bien écoutez, l'équipe de vente est là, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, maintenant, nous allons procéder aux démos de la proposition électronique. Donc, je suis déjà rentré sur le site web, comme je vous rappelle, ssq.ca/simplifie. Donc, nous avons accès directement à la proposition électronique ou encore, nous avons l'option calculateur de primes rapide. Donc, au niveau rapidement, là, j'ai un petit peu de temps, je vais vous en faire un rapidement. Donc, par exemple, on va aller prendre un T10, on va aller rentrer les informations rapides. 990, mettons 0101. Oups. Ensuite, c'est bon. Homme non-fumeur. Capital assuré, on va dire, mettons 400 000. Ensuite, on va générer la cotation. Donc, rapidement, on peut avoir la prime mensuelle, prime annuelle, et on peut cliquer ici pour aller chercher l'illustration rapidement. Donc, vous avez accès à l'outil, au calculateur, directement sur le site web dédié aux produits simplifiés. Donc, si je continue, je descends la page, vous allez avoir accès à tous les documents marketing, si on veut, au niveau des outils de vente, donc au niveau des faits saillants des différents produits. Nous avons mis sur pied des guides de référence rapides pour des conditions médicales et non médicales. Donc, nous allons donner nos décisions, si on veut, pour différentes conditions de santé, autant pour l'émission simplifiée ou l'émission garantie. Nous avons la même chose où nous faisons le descriptif aussi avec l'assurance vie, avec l'assurance vie traditionnelle, donc où nous comparons les décisions entre l'assurance simplifiée, traditionnelle ou garantie. J'ai un petit chat dans la gorge, donc il vient de passer. Donc, nous avons aussi le questionnaire pour le produit simplifié. Donc, je vous rappelle que pour l'émission garantie, il y a une seule question qui est celle-ci, ici la question numéro 2 sur l'espérance de vie. Pour le produit simplifié, vous avez les questionnaires ici sans avoir à aller sur la proposition électronique. Et ce qui est intéressant, comparativement à la souscription traditionnelle, c'est que c'est un questionnaire d'assurabilité à question fermée. Donc, c'est oui ou non jusqu'à la fin. Donc, il n'y a aucune question à développement. Si le client passe à travers le questionnaire, bien, il va être assuré. Donc, il n'y a pas de précision à donner sur les différentes déclarations de santé. Donc, ensuite, on va aller se connecter à la proposition. Là, je vais refaire peut-être le chemin inverse, mais pour ceux qui sont habitués d'utiliser notre proposition électronique, c'est au même endroit que la proposition électronique pour nos produits traditionnels. Donc, c'est dans se connecter et se connecter à la proposition électronique. Donc, je vous rappelle que votre nom d'utilisateur, c'est toujours votre courriel. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez reçu avec votre mise sous contrat ou lors de la mise en vigueur de notre proposition électronique
l'année dernière. Bon, pour faire exprès, j'ai des gros doigts, donc je pense que j'ai manqué une partie de mon mot de passe. Parfait. Donc, une fois que nous sommes entrés dans la proposition électronique, donc on a l'option débuter une nouvelle session. Et une fois que nous sommes dans la page d'accueil, si on veut, donc on met de côté l'option fermer l'appel. Donc, on va se diriger vers la droite. On a deux options. Assurance vie pour les produits traditionnels et assurance vie simplifiée pour la version simplifiée ou garantie. Donc, en cliquant sur l'assurance vie simplifiée, j'ai deux options. Soit je suis en personne avec le client ou je suis à distance. Lorsque je suis à distance, nous allons utiliser la notion, pas la notion, mais la technologie d'écran partagé. Donc, nous allons fournir une adresse web au client qui va se brancher directement avec vous et vous allez lui pousser de l'information pour qu'il puisse valider chacune des sections. Pour les besoins de la cause, j'ai déjà pré-complété une proposition. Donc, vous pouvez pré-compléter vos propositions, les enregistrer, les réouvrir. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite au moment de la vente, de la rencontre client, si on veut. Donc, on fait ouvrir. La proposition demeure dans le système pendant 30 jours. Donc, tant qu'elle n'est pas soumise. Une fois qu'elle est soumise, vous n'aurez plus accès à la proposition comme telle. Donc, pour l'option à distance, il y a quelques limitations. Donc, le propriétaire doit être le payeur et doit être aussi un des assurés. Et on comprend aussi que SSQ peut exiger une preuve d'identité pour l'assuré. Donc, on fait OK. Ce qui est important, c'est qu'on doit fournir une adresse web au client pour qu'il se connecte avec nous. Là, pour les besoins de la cause, je vais me mettre en écran, je vais m'ouvrir une deuxième page web que j'ai déjà fait. Donc, l'adresse web, c'est nsg6.com. C'est toujours la même adresse web. Ce qui va changer, c'est le code d'appel. Le code d'appel, vous l'avez, vous, sur votre écran. Donc, le code d'appel, c'est un code de 3 chiffres qui change à chaque fois que vous allez ouvrir une session. Donc, dans ce cas-ci, c'est 494. Donc, j'écris 494 et je vais aller me connecter. Donc là, je suis en stand-by avec le client dans ce cas-ci. Donc, je fais vraiment le scénario. À droite, je suis conseiller. À gauche, je suis le client. Donc, j'ai déjà pré-complété certaines des sections. Donc, au niveau de la section de base, je confirme que ce contrat ne remplace pas un contrat en vigueur. Donc, comme notre émission, c'est une émission instantanée, nous ne pouvons pas remplacer un contrat en vigueur parce que nous n'avons pas le temps de documenter le processus de remplacement avec le préavis de remplacement, l'envoi du préavis à l'assureur ou au conseiller actuel. Et nous devons aussi documenter comme assureur le processus de remplacement. Donc, comme c'est une émission instantanée, nous ne pouvons pas remplacer un contrat en vigueur. Donc, je continue. But de l'assurance, donc, on indique dans ce cas-ci français. Et question importante aussi, ça s'adresse uniquement à des citoyens canadiens ou résidents permanents. Donc, tous les cas de permis de travail, visa d'études ou autres pour lesquels nous pouvons, selon certaines circonstances, considérer le client, ne sont pas admissibles aux versions simplifiées. Donc, à chaque fois ensuite, il y a la déclaration du courtier. Donc, une fois que j'ai complété la section, je fais envoyer au client et le client, de son côté, va recevoir un résumé de cette section-là qu'il va devoir accepter. Donc, on en prend connaissance et j'accepte. Donc, à partir de ce moment-là, je viens de débuter une partie de ping-pong entre le client et le conseiller. Donc, on fait suivant. J'ai déjà pré-complété les renseignements, l'identification du client.
Petite particularité, on doit absolument cliquer sur Recherche de client pour déterminer est-ce que le client est déjà existant chez SSQ parce qu'on donne un seul numéro de client dans notre système par client, donc on veut faire des regroupements des différents contrats. Si jamais le client est déjà existant, vous verriez simplement son nom, son adresse apparaître à l'écran. Si c'est le bon client, vous le choisissez. Si c'est un client différent, vous faites simplement fermer la fenêtre et vous continuez. Donc, on envoie au client. Le client reçoit la section et on la valide. On continue. Donc là, on arrive dans le questionnaire d'assurabilité. Pour les besoins de la cause, j'ai répondu non partout pour simplifier. Par contre, ce n'est pas parce que le client répond oui qu'il est automatiquement refusé. Par exemple, j'ai un cas ici, diabète type 1. Si je dis oui, le client ne sera pas admissible à l'émission simplifiée. Par contre, il serait admissible à l'émission garantie. Par contre, si j'ai le cas de diabète type 2, si je réponds oui à diabète type 2, là, ça va dépendre. Il y a des cas qu'on va accepter, d'autres non. Donc, si vous êtes âgé de moins de 41 ans, on ne vous acceptera pas, mais si vous êtes âgé de plus de 41 ans, on serait correct. Là, pour faire exprès, j'ai mis un âge qui est plus jeune que 41 ans, donc le système ne me laisse pas passer. Mais grosso modo, ce n'est pas parce que vous répondez oui à des sections que vous êtes automatiquement refusé. Donc, je continue. Donc, ici, je n'y avais pas répondu. Donc, comme vous voyez, il y a 10 questions d'assurabilité avec certaines sous-questions. Et ensuite, au niveau des habitudes de vie, grosso modo, c'est à peu près la même sélection que nos produits traditionnels. Donc, il y a quelques professions qu'on n'acceptera pas en émission simplifiée. Ensuite, au niveau des voyages, là, on le voit, là, on accepte jusqu'à 6 mois de résidence à l'extérieur du Canada par année, etc., etc. Donc, au niveau du tabac, au niveau de la marijuana, c'est exactement la même tolérance que dans nos produits traditionnels. Donc, une consommation quotidienne, normalement, c'est la limite là, pour être accepté. Donc, si c'est plus qu'un joint par jour, ça va avoir de la difficulté à passer. Donc, ensuite, au niveau des drogues dures, ben, ça, il y a moins de tolérance. Au niveau des consommations d'alcool, vous ferez vos tests vous-même pour voir un peu notre tolérance, mais par expérience, nous sommes quand même assez libéral sur les différentes consommations de drogue et d'alcool. Donc, au niveau des produits, j'ai 2 produits disponibles. Donc, une fois que j'ai répondu au questionnaire, donc comme là, vous voyez que je suis admissible aux produits simplifiés et aux produits garantis. Donc, au niveau produits simplifiés, ben, je pourrais aller choisir, par exemple, l'illustration que j'ai faite tantôt. Donc, j'indique le capital et ensuite, je fais calculer. Donc, j'arrive avec les prix. Important, je peux faire générer l'illustration directement sur la propos électronique. Je peux soumettre l'illustration au client. Donc, en faisant soumettre au client, le client reçoit ici, veuillez cliquer pour ouvrir. Il le recevrait directement sur son ordinateur. Si on veut, il pourrait la sauvegarder dans ses dossiers. Donc là, je vais simplement fermer. Vous, de votre côté, vous pouvez la générer et vous pouvez aussi cliquer pour aller la chercher et l'enregistrer dans vos dossiers. Donc, on continue, on envoie au client pour sa validation. Là, ce qui est important dans cette section-là, c'est vraiment de mentionner aux clients qu'ils prennent le temps de vraiment valider ses réponses aux questions parce que je vous rappelle que c'est une émission instantanée. Donc, il n'y a pas de tarificateurs qui vont revalider l'information par la suite. Donc, c'est important que le client ait bien répondu à chacune des questions. Donc, une fois qu'il a répondu, on est d'accord et on continue la proposition. Donc, c'est presque terminé. Donc, on remplit les questions d'usage sur
l'adresse du client, validation de l'identité. Je vous rappelle que pour une vente à distance, nous demandons que vous validiez l'information de l'identité du client avec un moyen de vidéoconférence. C'est ça, donc soit Skype, FaceTime ou autre. Donc, vous voyez le client et que vous validiez sa pièce d'identité à travers la vidéo. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on envoie au client pour valider la section. Le client reçoit le résumé, il est d'accord, c'est la bonne information. Si c'était la mauvaise information, par exemple, le client, il y a toujours moyen de modifier la section. C'est pour, mettons, ici, un chiffre que ce n'était pas le bon chiffre, on envoie, on revalide, on envoie au client. Donc, c'est possible de modifier l'information en cours de route. Donc, on continue. Donc, au niveau des bénéficiaires, bon, j'ai indiqué que c'était sa conjointe, on envoie l'information au client. Je suis d'accord, on continue. Et là, on va arriver au paiement. Ça ne sera pas très long, là, des fois, quand je clique trop vite, des fois, on dirait que le système ne suit pas. Donc, je vais le retourner. Je vais prendre quelques secondes de plus. On va attendre. Et voilà, ça a fait 4 fois le tour de la planète, mais c'est revenu. Donc, au niveau du paiement maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comme c'est une émission instantanée, le client doit payer sa prime maintenant. Donc, on a 2 options, soit par débit préautorisé ou annuel, si on veut mensuel ou annuel. Au niveau de la première prime mensuelle, c'est uniquement par débit préautorisé et on prélève le premier paiement dès la réception de la proposition, mais normalement, ça se fait toujours le lundi suivant la mise en vigueur pour le premier paiement. Par carte de crédit, c'est la seule option pour la prime annuelle et nous prenons 100% de la prime annuelle par carte de crédit uniquement pour la première année. Les années subséquentes, le client va devoir soit faire un chèque ou aller payer via son compte bancaire sur Internet en ajoutant SSQ Assurance comme fournisseur de factures, si on veut. Donc, contrairement aux produits traditionnels où nous ne permettons pas de payer la première prime annuelle par carte de crédit au complet, donc on limite au premier mois. Dans le produit simplifié et garanti pour une prime annuelle, c'est uniquement par carte de crédit et c'est la totalité du montant. Donc, c'est une petite particularité. Au niveau des accords, ben, on continue à compléter l'information, donc l'information si c'est un compte conjoint, etc., etc. Donc, et ensuite, l'information sur la banque qu'on envoie au client pour validation. Le client reçoit le tout. On fait « Je suis d'accord » et on arrive aux signatures de la proposition. Donc, pour la signature, nous allons utiliser ce qu'on appelle une signature au clic. Donc, il n'y a pas de vraie signature physique. Donc, toute la déclaration du client, les autorisations médicales, etc., l'autorisation d'aller chercher l'information MIB. Nous allons indiquer la ville de signature du client où il est physiquement et nous allons envoyer l'information au client. Donc, le client reçoit, il y a l'accord de débit préautorisé, il y a les autorisations médicales, etc., etc. Et le client reçoit 3 modèles de signature. Donc, le système prend le nom du client, génère 3 modèles différents. Le client choisit celui qu'il aime le mieux et on fait « Je suis d'accord ». Ensuite, il y a un petit pop-up qui indique que la signature électronique a la même valeur qu'une signature réelle. Donc, le client clique OK. Et à ce moment-là, ce serait terminé avec le client. Donc, nous pourrions raccrocher avec le client et nous pouvons continuer avec la validation du MIB. Donc, comme je vous l'indiquais, une fois que le client a répondu au questionnaire d'assurabilité et que nous avons eu sa signature, l'autorisation pour aller valider son dossier MIB, les autorisations médicales, etc. Donc, nous allons pouvoir faire la validation du dossier MIB
de votre client. Donc là, dans ce cas-ci, ben, c'est un client inventé, donc il n'y a pas de dossier MIB. Mais si jamais il y avait un code MIB qui est contradictoire avec une déclaration du client, vous auriez la question en question et nous vous donnerions l'option de reprendre la question avec le client. Par contre, si le client vous dit non, c'est vraiment ça, vous pouvez quand même soumettre la proposition. Par contre, ça fait partie des exceptions que je mentionnais durant la présentation, que le client ne recevrait pas nécessairement le contrat dans 60 minutes parce qu'il va devoir passer dans les mains d'un tarificateur qui va valider est-ce que c'est bel et bien le bon client, est-ce que l'information est exacte, etc., etc. Donc, il va y avoir un processus de tarification un petit peu plus en détail pour ces cas-là. Par contre, dans le dossier actuel, le dossier serait accepté. Donc, vous savez déjà que le dossier du client serait accepté. Donc, nous avons l'obligation, il y a une option pour recevoir le contrat électroniquement, mais c'est la seule qui fonctionne. Donc, ce qui est important, c'est que normalement, dans un délai de 60 minutes, le client va recevoir un courriel qui va lui permettre d'aller télécharger une copie de son contrat d'assurance. Donc, vous allez devoir, et le courriel va demander un code d'accès au client pour qu'il ait accès au téléchargement de la version de son contrat d'assurance. Donc, vous générez le code d'accès. Je vous suggère fortement de le noter et vous pouvez aussi l'envoyer par texto à votre client. Donc là, je vais me l'envoyer à moi-même, par exemple. Et je viens de le recevoir sur mon téléphone. Donc, il n'y a pas de limite. Vous pourriez l'envoyer à vous-même et vous pourriez l'envoyer au client. Donc, c'est important de le conserver, de le garder en main. Donc, une fois qu'on a fait ça, on continue. Il y aurait votre rapport de conseiller à compléter, les options de partage de commission. Et donc, vous devez absolument créer la proposition en PDF avant de pouvoir transmettre ou soumettre le contrat d'assurance, la proposition d'assurance. Donc, je vous recommande fortement d'enregistrer la proposition d'assurance avant de la soumettre parce qu'une fois qu'elle va être soumise, vous ne pourrez plus avoir accès à la proposition d'assurance. Donc, comme vous voyez, c'est l'équivalent d'une proposition papier, mais remplie à l'ordinateur, et vous allez avoir la signature du client qui va apparaître et toutes les informations. Donc, ça va vous permettre d'avoir ça. La vraie signature du client, pour nous, au niveau légal, c'est ça ici. Donc, nous allons utiliser l'adresse IP du client, l'heure, la date, la ville, pour venir valider l'information. Et à grosso modo, nous vous transmettons la responsabilité de la validation de l'identité du client. Donc, vous avez le questionnaire qui est dans un document à part. Par la suite, une fois que tout ça est fait, vous avez sauvegardé la proposition en PDF. À ce moment-là, vous pouvez soumettre la proposition à SSQ Assurance. Je vous rappelle le délai. Une fois que vous avez soumis la proposition, dans ce cas-ci, vous savez déjà que le contrat, que le client est accepté. Donc, le client, lui, dans un délai de 60 minutes, il recevrait son contrat, un lien par courriel pour aller télécharger une copie de son contrat. Il est présentement 11h59. Ceci met fin aux démos de la proposition électronique et met fin aussi à la présentation de ce matin. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Je vous rappelle que la présentation donnait droit à un UFC en assurance de personnes. Vous recevrez votre certificat à travers au cours des prochains jours et vous serez responsable d'aller indiquer l'information sur votre dossier UFC à la CSC. Donc, je vous rappelle, je vois qu'il y a eu des questions qui ont été posées au courant de la présentation. Je vous rappelle que les questions vont être répondues à travers les prochains jours par l'équipe de soutien à la vente. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable journée.